Très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité sur Océan Laine. Bonsoir à tous, bienvenue. Action sociale, don de kit aux personnes handicapées, l'association Société Inclusive fait un geste utile, les précisions sont à suivre. Vous aurez en fin de programme aujourd'hui une production sur les différents types de make-up et les risques qu'encourent les maquilleurs. Ainsi se présente l'ossature, le développement à présent. À nouveau, bonsoir. Une vingtaine de personnes handicapées ont reçu des dons composés de kits pour leur faciliter la vie. Cette initiative émane de l'association Société Inclusive. Ladite association est en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Nous vous proposons ici le compte-rendu de la cérémonie. Le programme Espoir de l'association Société Inclusive fait don aux personnes en situation de handicap. L'initiative repose sur une collaboration étendue entre le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. C'est dans le but d'accompagner et de soutenir les personnes en situation de handicap pour leur autonomisation en vue de participer au développement de la nation que ce programme a été initié. La cérémonie d'aujourd'hui est une très belle initiative d'une association qui œuvre pour l'inclusion des personnes handicapées. Ce programme Espoir, comme son nom l'indique, vient soulager une vingtaine de jeunes handicapés, tous sexes confondus. Geneviève Rao, directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance, souhaite vivement que ces équipements contribuent à renforcer ses bénéficiaires. Elle leur demande d'en faire bon usage. Désormais, vous pouvez être plus apte et autonome dans vos études. Les matériels de compensation que vous recevrez sont les symboles du lien d'humanité que tisse l'association inclusive avec vous, les bénéficiaires. Faites alors un bon usage et donnez raison à ces ingénieux hommes de cœur qui ont eu l'idée de vous gratifier. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, contente de l'initiative, entend accompagner ce programme. Le département ministériel s'engage à travailler main dans la main pour favoriser l'épanouissement des personnes handicapées au Bénin. Le développement durable à l'horizon 2030 nous recommande de ne laisser personne de côté. Et c'est à cela que notre département, à travers la direction justement qui s'occupe des personnes qui vivent avec un handicap, la DPHTA, s'occupe pour vraiment favoriser cette inclusion-là et favoriser l'épanouissement des personnes handicapées qui ne sont pas différentes de nous. Je suis par ma présence là pour surtout porter ma reconnaissance à cette société qui est peut-être jeune, mais qui est très dynamique. Je les ai rencontrés il y a quelques mois et j'ai été séduite et j'ai dit que j'allais travailler avec eux et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Contente d'être comptée parmi les bénéficiaires de ce jour, Marie-Noël remercie ses donateurs. À propos de ces kits que j'ai reçus, j'étais vraiment dans le besoin, surtout pour mon poinçon que j'ai eu ici. Vraiment, mon poinçon était cassé et je faisais déjà le programme d'aller faire des demandes comme il y a des protocoles à propos de cela. Quand je l'ai reçu, vraiment j'étais très contente et je me disais que ça fait un de moins. J'étais vraiment contente de Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Avec la société inclusive, je m'en réjouis. Le dimanche 27 septembre 2020, c'est-à-dire dans 2 jours, le monde va célébrer la journée du tourisme. Le thème retenu cette année est tourisme et développement rural. Thème qui va mettre en avant le rôle du tourisme pour offrir des débouchés en dehors des grandes villes. Il faut noter que malgré la pandémie du coronavirus, l'année 2020 ne fera aucune exception en matière de tourisme. Parlant toujours de ce fait et précisément maintenant au Bénin, le Centre culturel de rencontres internationales sera désormais appuyé par le gouvernement. Cette décision se matérialise par la signature d'un partenariat entre le ministère de la Culture et le dit centre. Reportage.
Renforcement des liens entre le gouvernement, la mairie de Ouidah et le centre culturel de rencontres internationales. Ce dernier bénéficie désormais de l'appui de l'État pendant une période de 5 ans renouvelable. Janvier Nougloï, professionnel de la culture béninoise, est le porteur de ce projet. Un projet qui vise à apporter une solution au manque de centres culturels et de lieux de référence au Bénin. Il y a une absence d'espace, de lieux de création pour les artistes. C'est pour ça que depuis 2011, j'ai décidé de doter mon pays d'un espace culturel, d'un lieu de référence internationale, d'un lieu où les artistes peuvent venir s'exprimer, un lieu où les créateurs, les écrivains, les plasticiens peuvent venir passer du temps pour créer, un lieu où les élèves, les étudiants peuvent venir se ressourcer, mener des recherches, un lieu pour les habitants, un lieu pour tout le monde. Instauré à Ouidah pour être une cité mondialement connue pour son histoire et pour la diversité de son architecture coloniale, ce centre vient faire la fierté des autorités municipales de la cité des Passés. Ce joyau dont bénéficie Ouidah en ce jour est unique en Afrique. Et donc, vous constatez avec moi qu'une fois encore, Ouidah est révélé. Ouidah devient le centre, le cœur des arts et de la culture dans le monde. Et Ouidah permettra donc au Bénin de se révéler davantage. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, convaincu de la crédibilité de ce projet à travers ses objectifs, n'a point hésité de féliciter ses acteurs. Le CCRI, grâce à la coopération décentralisée et au réseau des maires francophones, contribuera, à n'en point douter, au rayonnement culturel de Ouidah et à la dynamisation des activités touristiques dans la commune. C'est pourquoi le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts félicite par ma voix tous les acteurs qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de cet important projet pour l'accroissement de la visibilité de Ouidah, avec cette initiative à forte attractivité qui reste en parfait accord avec ses objectifs et ceux du gouvernement. Le Centre culturel de rencontres internationales est le premier centre de référence dans le continent africain. Un espace qui se veut être l'épicentre des activités culturelles nationales et internationales. Je l'annonçais en titre, nous allons terminer aujourd'hui par cette production. Elle porte sur les make-up. Vous allez y découvrir les différents types, les avantages pour les clients, les différents prix et les avantages pour les maquilleurs ainsi que les risques auxquels ils sont confrontés. La femme, symbole de la beauté, pense au quotidien à comment entretenir son corps. Le make-up, l'une des formes de valorisation, est beaucoup plus appliquée de nos jours par bon nombre de personnes. Il existe différentes catégories de make-up selon les professionnels du secteur. Il y a plusieurs types de make-up. On va citer quelques-unes. Il y a les make-up du jour, make-up du soir, make-up des fêtes et make-up du mariage. On maquille pour les mariages, les dots, les anniversaires, les séances auto, les sorties, les soirées de gala. Make-up mariage, ça peut prendre banalement 1h30, 2h. Ça dépend de la peau de la personne, du visage de la personne. Ces maquilleuses et maquilleuses sont confrontées à plusieurs sortes de risques dans l'exercice de leur métier. Il arrive des moments où tu rencontres des clients, pour la première fois, ils t'adoptent. Comme ça, tu maquilles quelqu'un pour la première fois et la personne ne revient plus. Les risques, c'est, comme vous le savez, on utilise nos mains, nos doigts pour travailler, pour toucher les gens, pour raser le visage, les sourcils et autres. Par exemple, si on se blesse. Il arrive des moments quand on finit tard. Et si on doit quitter par exemple un endroit reculé, il peut arriver qu'on braque. Parce que souvent quand on garde notre mallette de maquillage, les gens pensent qu'il y a de l'argent, des trucs, des bijoux. Se rendre belle avec les make-up, c'est aussi donner un sens à sa beauté. La beauté a un prix. Les prix varient selon la qualité ou bien le prix des produits que chaque maquilleuse utilise. Ça commence à partir de 5 000. Ça dépend de l'événement. Ça peut aller jusqu'à 30 000, 35 000. Chacun a son prix. Là, je suis en train de faire un make-up du jour à ma cliente
qui coûte 5 000 francs seulement. Ils exhortent les passionnés de ce métier de make-up à venir se faire former pour un avenir radieux. Le métier de maquilleuse, ça m'a beaucoup apporté. Je dirais, ça m'a donné un nom. J'ai d'autres activités, mais principalement le make-up m'a donné un nom. Je ne me plains pas, je suis fière. Moi, je dirais juste à cette dame qu'il n'y a pas de sous-métier. Et c'est un métier très noble. Si c'est ta passion, lance-toi et donne-toi un nom. Aie ta propre marque et voilà. D'abord, apprendre un métier, c'est pas une honte. Le maquillage, c'est ma passion. Il n'y a pas de honte à se faire former. Battez-vous pour ce que vous voulez et croyez en vous. C'est tout pour ce bulletin. Merci d'avoir été des nôtres. Restez fidèles à votre Web TV Océan Online. À la prochaine.